Internet n'ont jamais eu besoin de moi. Les frères marocains... Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder une story de Bassem Braiki qui réagit par rapport à Chiquita. Et après son discours, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Demandé. Internet n'ont jamais eu besoin de moi. Les frères marocains ne m'ont jamais rien demandé. Malgré tout ça, parce qu'ils ont besoin de personne, comme les frères algériens, c'est comme les frères Tounes, comme les frères des autres communautés qui ont du NIF. J'ai envie de vous dire, malgré tout ça, moi j'ai été ravi, honoré d'être à vos côtés. Quand il y avait des petites batailles comme ça, des sacs à main de merde qui chantent l'hymne national dans leur texte de rap, l'autre qui parle pas mal du Maroc, ainsi de suite. Et malgré tout ça, la tête de ma mère, il y a encore des Marocains qui pensent que je suis anti-marocain. Parce que si j'affiche quelque chose qui passe au Maroc, certaines personnes diront, voilà, Bassem, en fait, c'est un vice, t'es un anti-marocain, tu mets ça pour que les gens, si, ça. Donc c'est pour ça que j'ai pas voulu partager la crasse des fonds de cuve, toute orange et toute jaune qui pue la merde, la crasse de sa grand-mère qui est là-bas, qui est au bled normal, et elle insulte le bled normal. Moi, je suis marocain, je suis algérien et je suis Tunis. Et ça, si vous pensez que c'est de l'utopie, c'est votre utopie à vous. Moi, j'ai mon utopie à moi. Mon utopie, elle est que oui. Moi, j'y crois à des frères qui sont réunis. Hein, rien que dans la THB, il y a des frères marocains, il y a des frères algériens, il y a des frères Tounes, on est là, on est ensemble. Il n'y a que sur les réseaux et qu'en France où vous êtes des fils de pute. Même s'il y a un mouvement de chez vous, les frères marocains qui défendent vos valeurs et vos principes, je trouve ça bien. Même si ces gens-là, contre moi, ont la haine, ont une haine contre moi, mais moi, je leur pisse au cul à eux. L'important pour moi, c'est qu'ils défendent votre communauté, c'est très bien ça. Toutes ces kahbas, tous ces sacs à main de merde, tous ces faibles maghrébins qui emmènent tous ces gens-là passer nos vacances, leurs vacances dans nos bleds. Vous êtes tous coupables, vous êtes encore pire qu'eux. Elle encore, c'est une pute, on s'en bat les couilles. C'est une crasse. Même si elle, moi je pense qu'il faut se mobiliser. Il faut se mobiliser pour montrer un exemple. Je crois que vous avez su montrer un exemple pour un frère maghrébin, je crois. Ouais, vous vous rappelez cette mobilisation sans précédent? Pendant que cheveux verts, pendant qu'il y en a d'autres, carrément ils insultent, ils pissent sur nos bleds. Et là vous dites, mais non, il était petit, il savait pas ce qu'il disait. Parce que tu prépares un featuring avec lui. Mais quand c'est un frère maghrébin qui dérape, ben on met une gendoura et on est assis au bled. Ouais, c'est quand même chaud. Faut montrer des exemples, mesdames et messieurs. Quand je vous dis que mon rêve à moi, c'est de travailler dans le tarmac de l'aéroport à Marrakech. Et tous les avions qui viennent de France avec la crasse des fonds de cuve à l'intérieur, que tu sois marocain ou pas, tunisien ou l'algérien, vous êtes venu avec qui, monsieur? On est venu avec lui. Toi, tu es là par rapport à quoi? Je suis venu passer des vacances. Tu passes pas de vacances. Ni Koumouk. Allez dans vos pays. Allez à droite, à gauche. C'est parce qu'on a trop accueilli les gens. Il y a trop de marahba. Après, bien sûr, toutes les communautés, il y en a qui respectent. Ils vont au bled, ils passent leurs vacances. Très bien. Mais la plupart sur les réseaux, vous êtes tous des fils de pute. Vous faites tous les aveugles. Vous faites les aveugles alors que vous savez qui est qui. Vous savez où aller. Vous savez où aller les récupérer, tous ces gens-là. Mais non, vous préférez faire des tweets. Et ouais, c'est ça la réalité pure et dure. Moi, ça fait des années que je vous répète qu'il y a certaines personnes qui n'ont rien à faire chez nous. Absolument rien. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise quand c'est des gens de chez nous qui leur disent venez, venez. Et quand il y a un mec comme moi qui parle, allez, c'est un diviseur, lui, il nous divise, il nous met des bâtons dans les roues. On peut plus donner notre cul comme avant et tout le reste et tout. Wallah, c'est grave, c'est très très grave. La réalité, elle est que moi, Wallah, il a je tiens à vous dire une chose. Hein. Et là, je m'adresse aux vrais Marocains, les vrais frères. Ceux qui me connaissent, les vrais frères de Belgique, les vrais frères de Paris, les Marocains, ceux du Nord, les Stéphanois qui sont à côté de nous, ceux d'Avignon, ceux du Sud, ils me connaissent dans le fond. Vous savez très bien que quand moi, j'ai affiché le Maroc, c'était pour alerter les gens. C'était pour alerter, c'était pour NIF, c'était pour alerter, c'était pour dire attention. Moi, le seul dérapage que j'ai fait à l'époque, c'était quoi? C'était de dire avant Hassan Darayahmou, tu pouvais pas l'approcher. Il était habillé d'une manière, maintenant... Tu peux l'approcher, le roi, tu peux faire ce que tu veux. Des sacs à main de merde, ils font des vidéos, ils pissent sur la population, sur tout un bled, et ça envoie des messages subliminaux dans la capitale maudite à toutes ces crasses, à toutes ces merdes là. Donc voilà, moi je tiens à vous dire une chose, et pour finir, Inch'Allah ya Rabbi, je tombe en moto. J'ai le Maroc dans le sang, comme j'ai l'Algérie dans le sang, comme j'ai la Tunisie dans le sang. C'est pas de l'utopie. Moi, j'aime les Maghrébins pour de vrai. Et j'ai la haine. Je suis un jaloux.
j'ai la haine, j'ai le seum. Donc il faudra faire face à vos responsabilités maintenant. Moi, c'est plus mon problème vis-à-vis de ça. Où sont les influenceuses marocaines qui ont du nif et qui revendiquent? Faut aller lui piner sa mère à elle là. Vous faites quoi? Vous réagissez pas? Ils sont où tous ces gens influents du Maroc? Comment ça se fait que vous parlez pas? Ah ouais, mais faut la mettre à la rate elle. Faut montrer un exemple, faut afficher son string plein de merde sur des barreaux de cellules. On peut plus se permettre de parler de nos bleds comme ça. Trop c'est trop. Wallahi l'azim. Et moi j'ai qu'une chose à vous dire. Allah el-Watan el-Malik pour de vrai. Donc, ça suffit maintenant. Ça suffit, il faut faire des exemples administratifs et dans la boulerie. Faut sacrifier pour le Maghreb. Quand je dis sacrifier pour le Maghreb, faut utiliser les mêmes armes qu'eux. Et moi, j'en ai rien à foutre à ceux qui disent « Ouais, mais toi, ton rêve maghrébin, il n'existe pas parce que toi, t'as donné le cul à ta sœur, parce que t'as donné ton cul, parce que vous avez la mort, vous êtes face à vos responsabilités et vous savez pas quoi faire, vous êtes grillés. » Donc même nous, si on s'aime ou on s'aime pas, au moins, Gouddem El Nes, devant les gens, on est soudés. Au moins. Mais vous, non. Moi, alhamdoulilah, je suis fier de m'avoir sacrifié. Je suis fier de rentrer dans l'art. Moi, quand je vais au Maroc et dans les pays du Maghreb, la première chose que je fais avant de boire un café, c'est chanter l'hymne national devant le drapeau. Tous ces gens-là, ils font quoi? Ils font quoi, tous ces gens-là? À part dire, Bassem, ils nous divisent, eux, ils font quoi? Toi, tu ramènes des gens qui n'ont rien à voir à notre communauté, tu les ramènes dans le bled et tu montres le cul à nos cousines. C'est ça que vous faites, vous, bande de chiens. Donc moi, ni je partage, ni Walou, vous connaissez les informations. En plus, c'est faire de la pub à ce genre de pute. En plus, pour finir avec ça, c'est un problème de femmes, c'est aux femmes de régler tout ça. Parce que nous, les hommes, on y est allés quand il le fallait, quand ça nous a insultés, ainsi de suite. Ouais, mais Bassem, tu parles de ça, mais la tarte, ouais, mais la tarte qui m'a mis dans le jean, mesdames et messieurs. Ouais, c'est ça. Ouais, bref. Faut réfléchir. Wallahi, je suis très sérieux. Je suis très sérieux. Ça fait 5 ans que je vous dis qu'il faut péter des culs. Ça fait 5 ans que je vous dis qu'il faut absolument fermer les barrières, mettre des barrières, montrer qu'on est là, montrer qu'on est présent. Donc voilà, moi ça me touche, sur la tête de ma mère. Moi ça me touche et en plus, on vous a prévenu. Et en plus, personne ne fait rien. Et vous savez que utiliser votre salive sur les réseaux. Sur les têtes, alors que normalement ça doit être au tac au tac. Quand c'est d'autres communautés, eux ils manifestent, ah we are the world, mes couilles, eux ils sont là, ils sont présents, nous non. Pas pour l'instant le fromage. Prévoit Oui. Pas pour l'instant le fromage. les réseaux. Donc voilà, c'était la story de Bassem. Je voulais revenir sur 2 points. Sur 2 points. Le premier point sur Chiquita et le deuxième point sur l'histoire qu'a eu Bassem par rapport à tout ça. Donc après cette vidéo, vous allez m'appeler l'avocat du diable, je pense. Je pense que vous allez m'avocat l'avocat des diables. D'abord, je commence par le point de Chiquita. Donc moi, je témoigne parce que j'ai suivi depuis qu'elle est partie à Marrakech. J'ai regardé un peu ce qu'elle snap à Marrakech, tout ça. Donc je témoigne que la veille de la vidéo qui a fait scandale, de la très mauvaise blague, la veille, effectivement, elle était avec 3 Marocaines. 3 copines marocaines à elle, et elle rigolait, tout ça, donc elle rigolait sur elle, et elle a fait une mauvaise blague, elle a dérapé, voilà, elle a dérapé, elle n'est pas censée connaître la juridiction marocaine non plus, voilà, parce que par exemple, il y avait un influenceur marocain, attends, que je dis pas de bêtises, c'est Moulkasketa, Stati Moulkasketa, lors d'un discours du roi, il a insulté tous les Marocains, Dan, voilà, et les institutions, donc il s'est pris 4 ans pour insulte aux institutions, tout ça, etc. 4 ans de prison. Et bientôt, ils vont ouvrir une prison spéciale pour les influenceurs au Maroc, pour les influenceurs marocains. L'autre qui est arrivé du bled aussi des États-Unis, il a été bloqué cash à l'aéroport. Cash pistache. Donc, ce que je voulais dire sur Chiquita, c'est qu'elle était effectivement avec 3 Marocaines, elle a fait une blague vraiment pourrie, mais... je suis Chiquita, je regarde un peu ce qu'elle fait sur Snap, tout ça et ailleurs, et je peux dire, elle n'a jamais eu aucune animosité contre le Maroc. Au contraire, elle a toujours dit le Maroc c'est de la balle. Même une fois, je me rappelle, elle a dit les Marocains c'est de la frappe. Je trouve que c'est flatteur, tu vois, les Marocains c'est de la frappe. Bon, pas au sens figuré, on va dire. On va dire ça au sens figuré, pas au sens propre, quoi qu'il y a des cons partout. Donc je peux pas dire que Chiquita est anti-marocaine ou elle a pété un câble ou ça arrive des fois pendant 5 secondes, t'as pas de cerveau, tu fais des blagues bidons,
Tu réfléchis pas avant de parler. Quand au Maroc, non, on nous apprend à réfléchir un peu avant de parler, voilà, de pas parler de sujets délicats qui peuvent te mettre contre la juridiction, comme la religion, la nation, le peuple et le roi. Donc ça, c'est des choses à éviter, voilà, c'est des en public à éviter. Voilà. Il y a certains jeunes au bled, bah, ils font des blagues bidons entre eux, mais c'est en privé, on va dire, ça ne sort pas des sphères privées. En public, rien. En public, c'est pas possible. Donc voilà, ça c'est la partie. Voilà, elle a fait une connerie. Voilà, on peut pas nier qu'elle a pas fait une connerie. Elle a fait une connerie, mais je peux pas dire, en la suivant depuis un bon moment, je peux pas dire qu'elle est anti-marocaine, qu'elle respecte pas le Maghreb, qu'elle respecte pas les pays maghrébins. Elle se prend même pour une maghrébine, on la prend même pour une maghrébine, elle dit toujours des mots maghrébins. Donc ça c'est le premier point. On va passer au deuxième point. Avant de passer au deuxième point, je dis aussi, elle est étrangère, elle n'est pas censée connaître toutes les lois du pays par cœur. Donc par rapport à une étrangère, il peut y avoir, voilà, parce que certains Marocains se sont pris des 4 ans, des 3 ans, des 2 ans de prison. On parle en plusieurs années de prison. On va dire pour un étranger, ça peut être beaucoup moins. Euh, Justement, c'est un bon point pour rebondir sur le point de Bassem parce qu'il avait parlé du roi. Avant de parler de ça, je voulais dire que par rapport au roi Hassan II, Allah yarhamou, et Mohamed VI, c'est deux personnalités différentes. C'est deux personnages, c'est deux personnalités différentes. Par exemple, Hassan II, lui, il était chez tous les plateaux des journalistes, il était chez tous les journalistes, blablabla, blablabla. Il dit ses quatre vérités en face et il n'a jamais eu de hashma. Bon, il n'a jamais été vulgaire, mais il n'a jamais eu de hashma. Il a toujours dit ses quatre vérités en face chez tous les journalistes de la planète. Par contre, Mohamed VI, personne ne l'a interviewé de sa vie entière, personne n'a pu aucun journaliste n'a pu approcher le roi Mohamed VI. Par contre, oui, il a fait des photos au festival de Marrakech du Rire et du festival du film de Marrakech. Il a fait des photos avec Jamel Debbouze, avec Maître Gims. Maître Gims, il a jamais insulté le Maroc. Il a jamais fait de vidéo avec Kobalade ou avec comment il s'appelle. Il a jamais fait de photo avec Bouba qui a insulté les Maghrébines. Il a jamais fait de vidéo, de photos avec Fianso. Ok, il a fait quelques photos avec des acteurs, des influenceurs, des rappeurs, c'est vrai. C'est aussi un roi moderne qui est dans les réseaux, qui regarde un peu les réseaux, voilà, pendant ces moments de détente, on va dire. Parce qu'un roi, il travaille 28 heures par jour, en général. Mais il faut avoir des moments de détente aussi, sinon on pète les plombs. Donc, après, pour la défense de Bassem Braïki sur ce sujet-là, il n'était pas censé connaître les lois du pays. Et pareil que Chiquita, j'ai suivi un peu Bassem Braïki pour tout, pour le buzz, pour ceci, pour cela. Des fois, il dit des trucs pas cons, des fois, il est humoriste aussi, des fois, il fait rire aussi. Donc, j'ai suivi un peu Bassem Braïki et je peux pas dire que Bassem Braïki est anti-marocain. Voilà. On peut tout dire, mais je peux pas dire ça. Il a souvent menti. Il a fait une connerie lui aussi, pareil que Chiquita. Pareil que Chiquita, il a fait une connerie qui est pénalement punissable, mais il a des circonstances atténuantes parce qu'il n'est pas un Marocain, il n'est pas censé connaître. Il faut mieux se renseigner avant d'aller dans un pays. Tu vois, si tu vas en Inde et tu tues une vache, même tu écrases une vache, c'est peine de mort. Peine de mort en Inde. Voilà, faut mieux savoir des trucs comme ça. Si tu vas dans un pays bouddhiste et tu craches à côté d'une statue bouddhiste, tu prends 5 ans, 10 ans de prison. Donc, c'est des choses à savoir. Donc, mais il n'était pas censé le savoir, donc ça peut être une et je peux pas dire que Bassem est anti-marocain. Ok, il a affiché quelques crasses de chez nous, alors que chez nous, bon, dans le Rif et dans beaucoup de régions, les crasses, voilà, on essaie de les cacher. Voilà, parce qu'on ne veut pas se foutre la honte. Des crasses, il y en a partout. Il y a un faible pourcentage de crasses, il y a un certain pourcentage de crasses. Donc, chez beaucoup de Marocains, voilà, c'est la hachma, tu vas d'afficher des crasses de sa ville, ça salit la ville, tout ça, tu vois, c'est un peu. Je connais la mentalité du Rif, la mentalité de beaucoup de régions berbères, arabo-berbères ou arabes. C'est. C'est comment dire, les Marocains, ils ont
beaucoup de Marocains ont beaucoup de heshma. C'est ça, c'est connu, c'est connu, reconnu. Beaucoup de Marocains ont heshma et ils aiment pas se foutre la honte ou quoi ou qu'est-ce. Donc oui, bon ça c'est une autre histoire. Mais voilà, pour la, ça, c'est bizarre, c'est bizarre là, cette story là, euh, cette vidéo. C'est vrai que les deux, je peux pas dire qu'ils sont anti-marocains, je peux pas dire, ils ont fait une connerie, une très très mauvaise blague. Même moi, ça m'arrive des fois d'avoir, voilà, de perdre mon cerveau pendant 10 secondes, 15 secondes, je sais pas, le soleil ou je sais pas quoi, je dis des conneries. Je vais faire une blague, mais c'est une très mauvaise blague, ça arrive à tout le monde. Après moi, depuis l'enfance, on m'a toujours averti, parle jamais de roi, parle jamais de ceci, fais jamais une blague sur ça, voilà, on m'a rodé depuis l'enfance, on m'a dit, je sais à quoi m'en tenir quand je vais au bled, voilà. Si je veux passer de bonnes vacances, aller à des restaurants, les plages, les activités, tout ça, eh ben, des fois, il faut mieux éviter certains sujets tabous au Maroc, on va dire. Voilà, je vais arrêter ma vidéo là-dessus. Je voulais réagir par rapport à ces histoires-là, voilà, mais je peux pas dire que les deux sont anti-marocains. Au contraire, bah, Chiquita elle a dit Tahia le Maghreb, vive le Maghreb, vive le Maghreb, vive le Maroc. Donc, et pareil pour Bassem, quoi. Donc, voilà, voilà, voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB de Tchuss.